On va décortiquer ensemble le témoignage vraiment puissant d'un policier français, un vétéran, qui a décidé de briser le silence sur les dérives au sein de son institution. C'est un regard rare, de l'intérieur, sur les rouages d'un système qui fait face à ses propres failles. Et ça commence fort. Dès le début, le policier nous met face à un constat brutal. Ces quelques mots posent tout de suite l'enjeu. Le prix, personnellement très élevé, qu'il a payé pour avoir parlé. Alors, pour bien comprendre la portée de ce témoignage, il faut d'abord savoir de qui on parle. Qui est cet homme? On ne parle pas d'une jeune recrue, C'est quelqu'un qui a plus de 30 ans de service, 20 ans dans les CRS, plus de 10 ans en commissariat, bref, il a vu tout. Son parcours lui a donné une vision vraiment complète du fonctionnement interne de l'institution qu'il remet en question aujourd'hui. Et ça, c'est un point vraiment crucial dans sa démarche. Il précise bien qu'il ne vient pas en tant que militant ou opposant politique. Non, il se positionne comme un professionnel qui fait un débriefing, un retour d'expérience basé sur des faits, rien que des faits. Alors comment tout ça a commencé? Eh bien ça a démarré quand il s'est retrouvé face à des comportements qu'il ne pouvait tout simplement pas laisser passer. Ce qui frappe tout de suite, c'est que ce n'est pas une histoire isolée. Pas du tout. C'est une accumulation de faits sur plusieurs années. Et ça dessine un tableau assez inquiétant. Et là, il décrit deux scènes qui sont particulièrement choquantes. Attention, on ne parle pas d'intervention qui tourne mal. Non, on parle d'abus sur des personnes déjà maîtrisées qui ne représentent plus aucune menace. Un homme vulnérable, un adolescent, tous les deux menottés. Ces détails sont essentiels. Et quand il essaye d'en parler, de régler ça en interne, eh bien c'est un mur. La réponse de son chef est, on peut le dire, glaciale. On se tait, on ne fait pas de vagues. Et c'est là que tout bascule. De témoin des violences contre des citoyens, il devient lui-même la cible. Sa propre institution se retourne contre lui. Le fait de parler va déclencher une véritable réaction en chaîne contre lui. C'est systématique. Agressé, sommé de mentir sur son rapport, privé de soins, mis au placard. Le message est on ne peut plus clair. Celui qui dénonce le paie et le paie très cher. Et là, c'est assez incroyable. On a 2 enquêtes internes et 2 réalités complètement opposées. D'un côté, le commandement local qui dit oui, il y a bien eu des violences illégitimes, et de l'autre, l'IGPN, la police des polices, qui balaye tout ça d'un revers de main en qualifiant son témoignage de fantaisiste. Et c'est sur la base de ce rapport de l'IGPN que la machine s'emballe encore. On passe des représailles au boulot à des poursuites devant les tribunaux. C'est le monde à l'envers, littéralement. Le lanceur d'alerte, celui qui a voulu protéger les citoyens et l'intégrité de sa fonction, se retrouve sur le banc des accusés. Et pourtant, malgré le fait que le parquet ait demandé de la prison ferme contre lui et même une interdiction d'exercer, la justice, elle, va lui donner raison. Et pas qu'une fois, 2 fois. C'est une victoire énorme pour lui, bien sûr. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, mais non. Même avec la décision de justice en sa faveur, la machine administrative continue de le broyer. Le harcèlement ne s'arrête pas, sa propre plainte se perd dans les méandres du système. Et c'est là qu'il élargit le propos. Pour lui, son histoire n'est pas juste un cas isolé, un accident de parcours. Non, c'est le symptôme de quelque chose de bien plus profond, un problème systémique dans la police. Il met un mot sur ce mal, l'omerta. Cette fameuse loi du silence. C'est cette culture du « on ne balance pas », cette loyauté de groupe qui protège parfois l'inacceptable et qui isole complètement ceux qui osent parler. Et la preuve que le problème est répandu, c'est que même en changeant de service, il est de nouveau confronté à des comportements inadmissibles, des atteintes graves à la dignité des personnes. Ça montre bien que le problème n'est pas limité à un seul service. Et les représailles, elles ne sont pas que morales ou professionnelles. Elles sont aussi financières. On cherche à l'asphyxier économiquement, à le mettre à genoux, à le faire tomber dans la précarité pour qu'il se taise. Tout ça amène à une question de fond. Qu'est-ce qui cloche dans le système pour que les signalements comme le sien non seulement n'aboutissent pas, mais se retournent contre ceux qui les font? Et sa réponse, son diagnostic est très clair, c'est un problème d'indépendance. L'IGPN, la police des polices, n'est pas indépendante. Tant que ceux qui enquêtent sur la police sont issus de la police et nommés par le pouvoir politique, le système se protégera lui-même. C'est sa parole, seule, contre la parole de tout un corps. Au final, son histoire personnelle nous amène à une question bien plus large, une question qui nous concerne tous en tant que citoyens. Et il insiste vraiment là-dessus. Ce qu'il a vécu, ce n'est pas une malheureuse exception, une dérive isolée. C'est le fonctionnement normal d'un mécanisme qui a un défaut. Et on termine sur cette réflexion qu'il nous propose. Quand un système en arrive à ne plus protéger les citoyens et même à empêcher ses propres agents de dénoncer les abus, alors le problème n'est plus juste une question de morale individuelle. C'est un problème de structure. Et ça nous interroge tous sur ce qu'on attend de notre police.